On assiste à une véritable guérilla administrative pour tenter de faire reculer le gouvernement sur la généralisation du tiers payant. À partir de ce matin, certains médecins ne prendront plus la carte vitale. Vont-ils trop loin? Pénalisent-ils d'abord et avant tout leurs patients? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jean-Paul Hamon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des médecins de France, syndicat de médecins généralistes et spécialistes libéraux. Alors que vous soyez en colère, que vous ayez des revendications, c'est bien sûr votre droit. Mais pourquoi vous lancer dans une action qui va d'abord pénaliser vos patients? Les affiches explicatives sont prêtes pour les cabinets de médecins, les pétitions à signer par les patients aussi. Il va y avoir chaque jour 1 million de consultations par jour pour expliquer aux patients pourquoi nous ne prenons pas la carte vitale. Tout de suite, je voudrais dire qu'il n'est pas question de pénaliser les patients économiquement faibles ou les familles nombreuses. Ça veut dire quoi? Parce qu'il suffira qu'on prenne une carte vitale sur 2 pour emboliser la sécurité sociale, et j'espère que le directeur de la sécurité sociale sera un meilleur messager. C'est de bloquer la sécu, en fait, c'est ça, c'est de dire, voilà, on n'y arrive pas, on bloque. Bien évidemment, c'est-à-dire on veut nous coller le tiers payant généralisé en disant que c'est facile. On a fait une grève de médecins et la ministre nous a laissé faire grève. On ne pensait vraiment pas aller jusqu'à la grève. La ministre nous a laissé faire grève et elle nous balade en disant qu'il va y avoir des réunions de travail. Des réunions de travail, il y en a depuis 2 ans et demi, on n'avance pas. Donc, mais peut-être parce qu'elle pense que la généralisation du tiers payant, c'est une bonne chose pour le patient. Encore une fois, mettons-nous du point de vue du patient. La généralisation du tiers payant, c'est tout sauf gratuit. La ministre ment. Quand vous voyez que la Cour des comptes a épinglé la sécurité sociale parce qu'elle avait des frais de gestion qui étaient, d'après elle, trop chers de 2 milliards. Quand vous avez 10 caisses de sécurité sociale nationales qui vont rembourser 16,10 € et 692 mutuelles qui vont rembourser 6,90 € avec des patients qui n'arrêtent pas de changer de mutuelle parce qu'il y a de la pub à la télé, à la radio, etc. Est-ce que vous croyez que c'est facile? Non, ça va être tout sauf facile. Non, c'est pas facile, mais sauf que les délais de remboursement, en reprenant les bonnes vieilles feuilles de soins et en lâchant la carte vitale, Baptiste Cordier nous le disait dans le journal de 6h30, on va passer à plus d'1 mois contre 5 jours en moyenne aujourd'hui. Et encore plus d'1 mois dans les endroits où ça va pas trop coincer. Normalement, c'est le patient qui va trinquer. Le patient, on va lui expliquer. Le patient va trinquer quand il ne trouvera plus de médecin libéral et quand son médecin va encore passer davantage de temps pour gérer la gestion du tiers payant généralisé et qu'il aura moins de temps pour les soigner. C'est ça qu'on essaye d'expliquer. Parce que vous êtes drôlement conservateurs, les médecins. Quand même. Déjà, lors de la généralisation... Ne dites pas qu'on est conservateurs. Lors de la génération de la carte vitale, vous n'en vouliez pas. Vous la boycottiez. En 98, j'ai été le premier, quand la carte vitale a été présentée, à faire une réunion avec l'ensemble des médecins. Et il y a un article du quotidien du médecin qui peut en attester. Ah ben je dis pas vous, généralisé, on a utilisé la carte vitale, dès la première. Pas tout le monde. Le CSMF, qui est un gros syndicat de médecins, n'en voulait pas. Non, mais le CSMF n'en voulait pas, qui est un gros syndicat de médecins. Donc tout le monde n'a pas utilisé la carte vitale. En général, quand ça bouge, ça vous fait peur. Vous dites, ça va être trop de travail, machin. Non, mais là, on sait que ça va être trop de travail parce que on sait. Vous savez, dans mon syndicat, il y a des médecins qui font jusqu'à 80% de tiers payant. Ils le font sans aucun problème. Ils ne veulent pas de la généralisation du tiers payant car ils savent que ça va leur compliquer la vie et ils savent qu'ils vont perdre du temps avec ça. Donc il faut arrêter ça. Il y a un problème, Marisol Touraine, aujourd'hui ou pas pour les médecins? Il y a un vrai problème, Marisol Touraine, parce que là, on a rarement rencontré un cas de surdité pareil. Et un rare cas de dogmatisme à ce point-là. C'est pas acceptable de balader les médecins qui font grève entre le 23 et le 31 décembre, qui s'apprêtent à reprendre les feuilles de soins papier, à expliquer à leurs patients pourquoi ils prennent une feuille de soins papier. Franchement, est-ce que vous croyez qu'on n'a pas autre chose à faire? On demande à Marisol Touraine qu'elle retire sa loi et qu'on ouvre immédiatement des négociations et qu'elle arrête de mentir à la population. Si elle ne retire pas sa loi? On va continuer. On va continuer jusqu'à ce que la sécurité sociale étouffe sous le papier. Parce qu'il n'y a pas que la carte vitale, il y a la grève administrative. C'est un peu la politique du pire, là, quand même, non? Pardon? C'est un peu la politique du pire, là, mais non? quand on n'a plus le choix, quand vous pensez que Paris va devenir un désert médical, Paris Intramuros va devenir un désert médical. Il ne suffira pas d'aller à Perpète dans un trou de la France où il n'y a plus de postes, plus d'écoles, plus de transport pour trouver un désert médical. Paris Intramuros va être un désert médical dans les 5 ans à venir. Est-ce que votre vrai problème, c'est pas que la ministre Marisol Touraine refuse de faire grimper de 2 € le montant de la consultation, en le passant de 23 à 25? Vous remarquez que la Fédération des médecins de France n'en a pas fait un problème, parce que ça, c'est pas avec 2 € que la vie des médecins va changer.
il faut impérativement qu'on ait les mêmes moyens que les autres médecins européens pour accueillir les patients. C'est ça qui compte. Les Européens travaillent avec 2,4 salariés par médecin, pendant que nous travaillons avec 0,3 salariés par médecin. Les revenus des médecins sont les plus faibles d'Europe. Il n'y a que Malte qui est derrière nous. Et là, on veut encore nous charger avec de la paperasse. C'est absolument insupportable. Il paraît que vous voulez trouver un petit surnom, Marisol Touraine, c'est vrai ou pas ? Oui, Marisol Toubaigne. Oui, Marisol Toubaigne, parce que là, pendant que les urgences étaient à 40% de plus d'activité, pendant que les SAMU étaient débordés par 2 fois plus d'appels, elle disait « Dormez, braves gens, je veille ». Donc ça, c'était pas mal non plus. Merci Jean-Paul Hamon d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le président de la Fédération des médecins de France. Pas de carte vitale chez vous à partir d'aujourd'hui. Merci et bonne journée. Merci.